journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est l'un des premiers changements sur Twitter depuis son rachat par Elon Musk. Le milliardaire veut faire payer les comptes certifiés, ceux qui ont un petit logo bleu à droite de leur nom. L'idée est de leur imposer un abonnement mensuel de 19,99 $ par mois. Il faut savoir que cet abonnement existe déjà dans certains pays à près de 5 $ par mois, mais pas en France. Pour Elon Musk, c'est évidemment un moyen de gagner plus d'argent, mais de nombreuses personnalités, comme l'écrivain Stephen King, sont déjà vent debout contre ce changement. Il faut dire que l'homme le plus riche au monde n'a pas perdu de temps pour prendre le contrôle de la plateforme. Dès la finalisation du rachat jeudi dernier, le nouveau patron s'est séparé d'une grande partie de l'équipe dirigeante. Il a fait venir des ingénieurs de Tesla pour examiner le travail des collaborateurs du réseau social. Au total, il aurait prévu de licencier dès à présent 25% des 7500 salariés. La plateforme, dont l'action est suspendue à la bourse de New York, va officiellement être radiée de la cote d'ici quelques jours. Elon Musk a racheté toutes les actions au prix de 54,20 $, une belle porte de sortie pour les actionnaires. Et à l'inverse, d'autres réseaux sociaux se sont effondrés en bourse ces derniers mois. Depuis le début de l'année, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a chuté de plus de 70%. Mark Zuckerberg n'a pas réussi à convaincre des investisseurs de l'intérêt du métavers. Or, il compte continuer à investir des dizaines de milliards de dollars dans ce monde virtuel, permettant à ses utilisateurs de vivre une vie parallèle dans une sorte de jeu vidéo. On estime qu'une personne sur 4 devrait y passer 1 heure par jour en 2026. Mais malgré ces perspectives, le patron de Facebook a perdu 11 milliards de dollars en une seule journée la semaine dernière à cause de la chute en bourse de l'action. L'homme d'affaires n'est plus que la 28e fortune mondiale. Dans le reste de l'actualité, le pétrolier saoudien Aramco affiche des bénéfices records. 42 milliards de dollars de profit au troisième trimestre. C'est 39% de plus que l'an dernier pour ce géant qui a profité de la flambée des cours de l'or noir. Lundi, le président américain a appelé les grands groupes pétroliers à cesser de tirer avantage de la guerre. Les géants américains des hydrocarbures, ExxonMobil et Chevron, ont dégagé eux deux plus de 30 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre. Joe Biden menace donc de les taxer durement si les prix à la pompe ne baissent pas. On l'écoute. Si les compagnies pétrolières réalisent des bénéfices records, ce n'est pas parce qu'elles font quelque chose de nouveau ou d'innovant. Leurs profits sont une rentrée de la guerre, une rentrée du conflit brutal qui ravage l'Ukraine et fait souffrir des dizaines de millions de personnes dans le monde. Au Brésil, la bourse de Sao Paulo a clôturé sur une hausse d'1,3% lundi, au lendemain de la victoire du candidat de gauche Lula à l'élection présidentielle. Cela peut paraître surprenant car les investisseurs sont d'habitude plus favorables aux politiques libérales du gouvernement Bolsonaro. Mais selon les analystes, le marché avait déjà anticipé la victoire de Lula en tête dans les sondages durant toute la campagne. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.